Bonjour et bienvenue sur la chaîne Web Prospection. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser les médias sociaux pour booster votre présence en ligne. C'est parti! Tout d'abord, étape numéro 1. Il vous faudra créer des objectifs sur vos médias sociaux qui correspondent à vos objectifs opérationnels. Plus votre stratégie sera précise, plus l'exécution sera efficace. Établissez des objectifs et suivez les bonnes mesures pour vous préparer au succès. Établissez des objectifs SMART. La première étape dans une stratégie marketing dans les médias sociaux est d'établir tous vos objectifs. Sans but, vous n'aurez aucun moyen de mesurer votre succès ou votre capital investi dans les médias sociaux. Mais d'abord, définissons ensemble qu'est-ce qu'un objectif SMART. SMART veut dire S pour spécifique, M pour mesurable, A pour accessible, R pour réaliste et T pour temporel. Le terme objectif SMART représente en management, en gestion de projet ou en inbound marketing un ensemble de critères réunis en un acronyme, ce qui donne SMART, et qui implique une démarche à suivre pour l'aboutissement et le suivi de vos projets entreprises. Il s'agit donc de faire simple. Un procédé mémotechnique permettant de se focaliser sur la méthodologie à suivre, afin de finaliser un travail donné en temps et en heure. Je vais maintenant détailler tous les critères, lettre par lettre, de l'objectif SMART. Commençons par le S, qui désigne le mot spécifique. La formulation d'un objectif doit être la plus précise et la plus compréhensible possible, afin d'éviter tout égarement nuisible à la bonne marche du projet en cours d'exécution. Ce critère permet à n'importe qui d'avoir une lecture concise du but à atteindre, tout en percevant sa fiabilité. La simplicité est donc le maître mot ici, ce qui a pour avantage de vous permettre de cerner d'avance d'éventuelles difficultés qui pourraient surgir. Le second critère, représenté par la lettre M, définit le mot mesurable. Le caractère mesurable contenu dans les objectifs SMART assure un fondement concret au projet. Fondement sur lequel on peut se baser pour savoir ce qui a été accompli et ce qui a déjà été fait. Il vous sera donc possible de prendre à temps les bonnes décisions et de mettre en place les mesures nécessaires au bon déroulement de votre projet. Le troisième critère, représenté par la lettre A, représente le terme accessible. Les objectifs que l'on se fixe dans le cadre d'un projet se doivent d'être accessibles. Et le fait d'avoir la certitude qu'il est possible de mener ce projet à bien peut être une très grande source de motivation. Le caractère accessible va souvent de pair avec l'ambition. En un mot, le projet mené doit être assez ambitieux pour susciter chez les personnes impliquées dans le projet l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut toutefois veiller à ne pas faire dans la démesure au risque de ne jamais atteindre son objectif. Le quatrième et avant-dernier critère, représenté par la lettre R, représente le mot réaliste. Le quatrième conseil prodigué par le concept et les objectifs SMART est de rester le plus réaliste possible, afin de ne pas douter ne serait-ce qu'un instant que le projet soit réalisable, et ce, quelles que soient les difficultés qui surviendront. Ce critère est très important si on souhaite travailler avec des collaborateurs ou bénéficier de l'aide d'investisseurs importants. Il faut que la faisabilité du projet saute tout de suite aux yeux, afin que les différentes parties puissent s'impliquer dans le projet correctement. Le dernier critère, représenté par la lettre T, désigne le mot temporel. Quel que soit le type d'objectif que l'on se fixe, il doit être limité dans le temps, afin d'éviter que le projet ne s'enlise et éviter de créer des dépenses énergétiques et financières inutiles et surtout infructueuses. Il convient donc de définir une contrainte temporelle et un certain délai à respecter afin d'engendrer un dynamisme nécessaire au bon déroulement du projet. Que ce soit en management, en gestion de projet ou en marketing ou dans tout autre domaine de la vie, l'intégration des objectifs SMART dans le milieu et dans le cadre de votre gestion de projet confère pas mal d'avantages. Ils permettent en premier lieu de rester concentré sur la tâche à accomplir, tout en sachant ce qu'on a à faire et quand on se doit de le faire pour la bonne démarche du projet. En outre, ils permettent aussi un gain de temps considérable du fait que le projet possède des fondations solides, ce qui permet d'éviter de se perdre durant le déroulement du projet. Pour conclure, les objectifs SMART permettent de mieux définir son projet, de se faire une idée sur son évolution, de prendre conscience qu'il est réalisable ou non, et enfin d'y investir le juste temps et d'argent qu'il faut. Un exemple d'objectif SMART pour votre entreprise qui peut être de cultiver son Instagram. L'objectif serait donc d'avoir 70 nouveaux abonnés par semaine. Avec cet objectif SMART, vous pourrez vous assurer que vos objectifs mènent à de vraies affaires et de suivre des résultats significatifs plutôt que de suivre des idéaux
sans réel suivi. Alors que les retweets et les j'aime peuvent être amusants à partager et faciles à pister, il est difficile de prouver leur valeur réelle pour votre entreprise. Le mieux serait un lien vers le web qui vous permettrait de calculer votre taux de conversion. Vous pouvez suivre différents objectifs pour différents canaux ou même une utilisation différente de chaque canal. Assurez-vous d'harmoniser vos objectifs en matière de médias sociaux avec votre marketing global. Cela vous permettra de montrer plus facilement votre travail et d'obtenir plus facilement l'aide des investisseurs. Étape numéro 2. Apprenez tout ce que vous pouvez sur votre auditoire. Si vous n'écoutez pas les médias sociaux, vous allez créer une stratégie sans mettre toutes les chances de votre côté et vous perdrez une montagne d'idées concrètes de personnes réelles parlant activement de vous ou de votre entreprise. Voici commencer à écouter et à mieux comprendre votre auditoire et ses besoins. Commencez par créer des personas. En connaissant ce qu'ils veulent sur le plan social et ce qu'ils veulent voir, vous pourrez créer du contenu qu'ils aimeront. Et alors à ce moment-là, ils commenteront et partageront. Ces informations sont également essentielles pour planifier la façon dont vous allez transformer vos amateurs en médias sociaux en clients pour votre entreprise. Par exemple, vous pourrez créer différents personas basés sur la démographie, les motivations d'achat communs, les objectifs d'achat et les besoins émotionnels de chaque type de client. Grâce à toutes les informations que vous allez connaître grâce à vos personas, vous allez pouvoir aiguiser vos tactiques de marketing. Par exemple, un acheteur de luxe ne répondra pas à certains types d'annonces sur Facebook, mais il pourrait répondre à des annonces Facebook, par exemple une ouverture exclusive en magasin pour être le premier à acheter la nouvelle ligne de vêtements. Avec les personas, vous comprendrez les souhaits de vos prospects afin d'être en mesure de créer des campagnes qui répondent à leurs besoins et à leurs motivations. Vous devrez par la suite recueillir des données réelles. Ne faites pas de suppositions. L'analyse de médias sociaux peut vous donner une tonne d'informations sur qui seront vos prochains acheteurs. Vous pourrez savoir où ils vivent, quelle langue parlent-ils et comment ils interagissent avec votre marque sur le plan social. Ces idées vous permettent de peaufiner votre stratégie pour mieux cibler vos publicités sociales. Par exemple, un service auto type Uber a utilisé Facebook pour voir que 90% de ses utilisateurs avaient aiguillé d'autres clients qui étaient âgés entre 18 et 34 ans et que 65% de ce groupe utilisaient Android. Grâce à ces informations, ils ont pu mieux connaître leurs cibles en adaptant leurs annonces et leurs campagnes de pub. Étape numéro 3, recherchez le concours. Il est très probable que vos concurrents utilisent déjà les médias sociaux. Alors vous pourrez apprendre ce qu'ils font déjà. Effectuez une analyse concurrentielle. Je m'explique. Une analyse concurrentielle vous permet de connaître qui est le concurrent et ce qu'ils font de bien ou de moins bien. Alors, vous aurez une bonne idée de ce qui est attendu dans votre industrie et ça vous aidera à fixer vos cibles sur les médias sociaux. Cette analyse vous permettra également de repérer les opportunités. Par exemple, un de vos concurrents domine peut-être Facebook, mais a mis beaucoup moins d'efforts sur Twitter ou Instagram. Vous pourrez alors vous concentrer sur des réseaux là où votre public est mal servi, plutôt qu'essayer de gagner des fans sur un réseau où votre concurrent est déjà dominant. Et pour finir cette étape 3, vous devrez vous engager dans l'écoute sociale. L'écoute sociale est une autre façon de suivre la concurrence. Pendant que vous suivrez les comptes de vos concurrents et récupérez les mots-clés importants dans votre industrie, vous constaterez un changement stratégique dans la façon dont vos concurrents utilisent leurs comptes sociaux. Ou vous pourrez repérer un message ou une campagne qui frappe vraiment la cible qui vous intéresse. Une bonne campagne est une campagne qui marque les esprits. Suivez cette information et utilisez-la pour mener à bien vos objectifs et vos plans. Étape numéro 4. Effectuez une vérification des médias sociaux. La vérification des médias sociaux vous aide à évaluer dans quelle mesure les médias sociaux fonctionnent pour vous. Évaluez vos efforts actuels. Si vous utilisez déjà des médias sociaux, prenez un peu de recul pour voir ce qui a déjà été accompli. Il faudra ensuite réfléchir. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qui est en contact avec vous sur votre plan social? Quels sites de médias sociaux votre marché utilise-t-il? Et comment votre présence sur les médias sociaux se compare-t-elle à vos concurrents? Une fois que vous aurez recueilli toutes ces informations au même endroit, vous disposerez d'un bon point de départ pour planifier comment améliorer vos résultats. Si le but d'un compte n'est pas clair, pensez si cela vaut vraiment la peine de le conserver. À part si c'est un compte précieux pour vous et qu'il a juste besoin d'une réorientation stratégique. Demandez-vous si ça en vaut vraiment la peine. Pour vous aider à prendre votre décision, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que votre auditoire est présent sur votre compte ou actif? Dans l'affirmatif, comment utilise-t-il votre plateforme?
puis-je utiliser ce compte pour atteindre des objectifs opérationnels significatifs? Posez-vous ces questions difficiles maintenant, vous aidera à maintenir votre stratégie en matière de médias sociaux. Et si vous gardez le bon cap et êtes sur la bonne voie à mesure que vous agrandissez votre présence sociale. Pour finir avec l'étape numéro 4, la dernière chose à faire, qui est une chose très importante, c'est de rechercher des comptes d'imposteurs. Vous pourrez découvrir sur les médias sociaux des comptes frauduleux utilisant le nom de votre entreprise ou le nom de vos produits. Faites attention, ils utiliseront des noms sur lesquels vous n'êtes pas propriétaire. Ces comptes d'imposteurs peuvent nuire à votre entreprise et capter une partie des acheteurs qui devraient être les vôtres. Alors assurez-vous de mener des bonnes recherches et de signaler ces comptes frauduleux. Vous, de votre côté, utilisez des comptes sociaux vérifiés pour rassurer vos acheteurs. Et comme ça, ils pourront savoir qu'ils communiquent avec la vraie entreprise ou vous-même. Étape numéro 5, créer des comptes et améliorer les profils existants. Décidez les réseaux sur lesquels vous voulez vous concentrer, puis optimisez et configurez vos comptes. Déterminez quels réseaux utiliser et comment les utiliser. Lorsque vous aurez décidé des réseaux à utiliser, vous devrez définir une stratégie pour chaque réseau. Vous pourrez par exemple décider d'utiliser Twitter pour votre service clientèle, Facebook pour l'acquisition des clients et Instagram pour mobiliser les clients existants. C'est un très bon exercice de créer des énoncés de mission pour chaque réseau. Cette déclaration d'une phrase vous aidera à vous concentrer sur un objectif spécifique pour chaque réseau et chaque compte. Voici quelques exemples que vous pourrez utiliser. Vous pourrez décider que Facebook est le meilleur moyen d'obtenir des clients grâce à la publicité payante, que Instagram est un endroit où vous construisez une affinité avec les clients existants. Vous utiliserez alors Twitter pour mobiliser les influenceurs, la presse et l'industrie. LinkedIn, un endroit où vous mobiliserez des employés existants pour attirer de nouveaux talents. YouTube, un endroit où vous aiderez vos clients existants à l'aide de contenus vidéo. Et Snapchat, un endroit où vous distribuerez du contenu pour renforcer votre marque et sensibiliser les jeunes consommateurs. Si vous n'arrivez pas à créer d'énoncés de mission solides pour votre réseau social, vous devrez peut-être reconsidérer si ce réseau en vaut vraiment la peine. Configurez et optimisez vos comptes une fois que vous aurez décidé sur quel réseau vous concentrez. Il sera ensuite temps de créer votre profil ou d'améliorer le profil existant pour qu'il s'harmonise au mieux avec votre plan stratégique. En général, assurez-vous de remplir tous les champs de votre profil. Prenez des mots-clés utilisés pour rechercher votre entreprise et utilisez des images qui sont correctement dimensionnées pour chaque réseau. Étape numéro 6. Trouvez l'inspiration. Si vous vous inspirez d'une entreprise, analysez bien et essayez de comprendre son plan social, ce qui pourrait vous permettre de mieux réussir sur les réseaux sociaux. Il existe d'innombrables histoires de réussite avec un réseau social où une marque a réussi à utiliser parfaitement tous les outils, ce qui l'a mené vers la réussite. Par exemple, essayez de rechercher sur Internet le récit des réussites des entreprises sur Facebook. Vous utiliserez alors ces études de cas pour les appliquer à vos propres objectifs. Il existe sûrement des récits de réussite de plein de marques par rapport à plein de réseaux. Essayez de voir ces études de cas et de les adapter à tous vos réseaux et tous vos comptes. Ils ne seront normalement pas difficiles à trouver car ce sont des campagnes qui ont marqué les esprits et les comptes ont été mis en avant ou primés. Pour des exemples de marques qui sont au sommet sur leurs médias sociaux, consultez les lauréats prix Facebook ou Shorty Awards. Étape numéro 7. Créez un calendrier de contenu sur vos médias sociaux. Partager un excellent contenu est essentiel, bien sûr. Mais il est tout aussi important d'avoir un plan en place pour le moment où vous partagerez le contenu et avoir un maximum d'impact. Dans ces cas-là, la régularité est aussi importante que la pertinence. Votre calendrier sur les médias sociaux doit aussi tenir compte du temps que vous passez à interagir avec votre auditoire. Créez aussi un calendrier d'affichage. Votre calendrier de contenu sur les médias sociaux vous indique l'heure et la date à laquelle vous publierez votre contenu sur les différents canaux. C'est un endroit idéal pour planifier votre activité sur les médias sociaux. Ça peut aller d'un partage d'images jusqu'à la publication d'un article de blog ou d'une vidéo. Votre calendrier assure aussi que vos messages sont espacés correctement et publiés à des moments optimaux. Il devrait inclure à la fois vos messages quotidiens et aussi vos contenus de campagne sur les médias sociaux. Une autre étape importante, tracez votre mix de contenu. Assurez-vous que votre calendrier reflète l'énoncé de mission auquel vous avez affecté chaque profil sur chaque réseau social, de sorte à ce que tout ce que vous publierez soutienne votre objectif d'affaires. Par exemple, vous pouvez décider que 50% de votre contenu ramènera du public à votre blog, 25% du contenu sera organisé à partir d'autres sources, 20% du contenu appuiera les objectifs de l'entreprise et que les 5 derniers pourcents porteront sur vos employés et la culture de votre entreprise.
Placer ces différents types de posts dans votre calendrier vous aidera à maintenir le ratio que vous aviez prévu depuis le départ. Si vous commencez et partez de zéro et que vous ne savez pas quel type de contenu afficher, utilisez la règle du 80-20. 80% de vos messages devront éduquer, informer ou divertir votre auditoire. 20% peuvent promouvoir directement votre marque. Vous pouvez aussi essayer la règle des tiers sur les médias sociaux. Un tiers de votre contenu fait la promotion de votre entreprise et génère des bénéfices. Un tiers de votre contenu social partage des idées et des pensées des chefs de file de votre industrie ou aussi des entreprises aux vues similaires. Et un tiers de votre contenu social implique des interactions personnelles avec votre public. Une fois que vous aurez établi votre calendrier, utilisez des outils de planification. Préparez votre annonce à l'avance plutôt que de la mettre à jour constamment le jour J. Cela vous permettra de vous concentrer sur l'élaboration de la langue et le format de votre message, plutôt que d'écrire à la volée à chaque fois que vous avez le temps. C'est très difficile à gérer. Étape numéro 8, tester, ajuster et évaluer votre stratégie. Votre stratégie en termes de médias sociaux est un document très important pour les affaires. Et vous ne pouvez pas supposer que vous aurez tout bon ou tout juste au premier essai. Lorsque vous commencerez à mettre en œuvre votre plan et commencer à suivre les résultats, vous vous rendrez compte que certaines stratégies ne marchent pas aussi bien que prévu, alors que d'autres stratégies, peut-être que vous n'attendiez pas, fonctionnent beaucoup mieux que prévu. Il va falloir suivre vos données. En plus d'utiliser des outils d'analytics présents dans chaque réseau social que vous utiliserez, utilisez des données de Google Analytics pour suivre les visiteurs à mesure qu'ils se déplacent dans votre page web. Un autre point important, réévaluer, tester et tout refaire. Lorsque les données vont commencer à arriver, utilisez-les pour réévaluer votre stratégie régulièrement. Vous pourrez également utiliser ces informations pour tester différents messages et différentes campagnes. Le test constant vous permet de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas afin d'ajuster votre stratégie en temps réel. Les sondages peuvent être aussi un excellent moyen pour déterminer dans quelle mesure votre stratégie fonctionne. Demandez aux visiteurs de votre site web, de vos médias sociaux ou de votre courriel ce qu'ils en pensent. Du coup, vous répondrez mieux à leurs besoins et à leurs attentes et vous adapterez votre stratégie en conséquence. Les choses changent beaucoup dans les médias sociaux. Des réseaux émergent, d'autres disparaissent et d'autres perdent de l'influence. Exemple, Vine. Votre entreprise va passer par des périodes de changement. Tout ceci signifie que votre stratégie dans les médias sociaux devra être un document évolutif que vous examinerez régulièrement et ajuster aux besoins. Consultez-le souvent pour vous garder sur la bonne voie, mais n'ayez pas peur du changement. Pour pouvoir, par exemple, mieux refléter les objectifs, outils ou plans. Lorsque vous mettrez à jour votre stratégie sociale, assurez-vous que toute votre équipe soit au courant, afin qu'ils puissent tous travailler ensemble et aider votre entreprise à faire la plupart des comptes des médias sociaux. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que le contenu vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de partager si vous avez trouvé ces informations utiles et que vous voudriez peut-être le partager à d'autres personnes. Un lien vers l'article disponible sur notre site est disponible en bas de la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt les web prospecteurs.